Voici pourquoi tu ne perds pas de poids malgré tous tes efforts. Ce n'est ni en passant des heures uniquement à la salle de sport, ni en faisant des régimes, ni en mangeant des grosses salades que tu pourras atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vous partage des astuces du quotidien que l'on néglige, que l'on ignore, qui jouent un rôle pourtant primordial pour notre perte de poids et notre santé. Il y a de cela 1 an et demi, la team, j'ai pris un poids vraiment incroyable. Donc, j'ai pris beaucoup de ventre, beaucoup de gras, etc. Je pense que c'est l'une des premières fois que je prends autant de poids depuis que je suis arrivée ici à l'étranger. J'ai commencé à me remettre en question, sachant que je suis une personne qui cuisine beaucoup. J'aime énormément cuisiner, etc., faire de bons repas. Et je me suis dit, mais malgré le fait que je cuisinais moi-même mes repas, j'ai quand même pu atteindre ce niveau-là. J'ai donc découvert qu'en fait, au quotidien, on ignore beaucoup de choses, mais qui au final contribuent énormément à notre prise de poids. Et on se laisse beaucoup influencer par le marketing, par les informations sur les réseaux qui ne sont pas toujours vérifiées. C'est aussi ça mon but, c'est aussi pourquoi j'essaie au maximum de vous apporter la bonne information. Le premier élément à la team, c'est bien choisir ses aliments. Ça a l'air anodin, mais en fait, c'est la base de tout. Et pour cela, il faut commencer par faire un menu et faire une liste de courses. Le menu, déjà, va vous permettre de vous projeter, de vous rassurer que vous allez vraiment manger sain tout au long de la semaine. Et par ricochet, ce menu va déterminer votre liste de courses. Donc, vous pourrez vous tenir à la liste de courses, donc savoir exactement lorsque vous allez aller au supermarché ce que vous devez prendre pour pouvoir avoir une semaine saine, pour pouvoir manger sain et avoir une bonne hygiène de vie. Donc l'organisation, c'est super important. Parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'avant, quand je ne préparais pas à l'avance mes menus, je rentrais à la maison, je regardais un peu ce qu'il y avait, je voyais si je devais aller faire les courses ou pas. Et le temps de réflexion là, je prenais les chips à gauche, les plantains à droite. J'essayais de combler ce temps-là en grignotant, ce qu'il ne faut pas en fait. Donc ça va vous empêcher de grignoter. Quand vous allez rentrer, vous allez tout de suite vous mettre à la cuisine, vous aurez ce qu'il vous faut. Donc très important de bien établir son menu, de faire sa liste de courses et idéalement de faire ses courses au préalable. En ce qui me concerne, je fais mes courses de la semaine. Je sais qu'il y en a qui font les courses même du mois, mais moi, je privilégie pas ça parce qu'il y a des choses qui se périment maintenant super vite. Donc, je fais mes courses en début de semaine, ce qui me permet de bien prévoir tout ce dont j'aurai besoin pour mes différents plats et de me tenir à ces plats-là. Vous voyez un peu, parce que vu que j'aurai tout, je ne vais pas commencer à dire « Ah non, finalement, je vais préparer autre chose. » Non, je me suis organisée, donc je vais me tenir à ces plats-là. Une fois que vous rendez en supermarché, déjà, c'est important de se tenir à la liste parce qu'on se connaît. Il faut rester concentré. Il faut éviter la tentation. Il faut se tenir à la liste parce que si vous commencez à acheter les chips, machin, forcément, quand ça à la maison, un jour, vous allez subir, vous allez succomber à la tentation. Donc, il faut éviter de prendre des choses grasses, des choses super sucrées. Il faut faire super attention au marketing parce que les industriels sont trop forts. Ils ont compris que la tendance maintenant sur les réseaux, c'est les calories, donc comment faire pour consommer moins de calories, etc. Mais ils nous embrouillent en fait parce qu'au final, il n'y a pas que les calories. Donc de pouvoir avoir au final un rapport, une bonne balance entre les calories et le sucre. Parce que ce que j'ai découvert qui m'a franchement halluciné, c'est que les industriels, ils compensent le zéro matière grasse là, avec le sucre. Donc, on va vous mettre que non, c'est très peu calorique, 0% de matière grasse. À côté, on va vous doser la quantité de glucides. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, depuis ce jour-là, je suis allée au supermarché, j'ai comparé et j'ai vu que c'était vrai. J'ai vraiment vu que les articles zéro matière grasse, il y avait d'autres choses qui étaient néfastes. Donc, on compensait la matière grasse avec d'autres choses plus que néfastes en fait. Donc, je préfère avoir une bonne balance entre et les calories et la matière grasse et le sucre, d'avoir le sucre qui va être énorme dans le produit et qui va me donner du gras, notamment de la graisse abdominale après.
Attention également à tout ce qui est jus. On va t'écrire 100% pur jus. Tu vas dire, eh non, ça c'est un bon jus. Vraiment, ça c'est les vrais fruits pressés là. C'est complètement faux. Et la preuve, quand vous allez aller au niveau de la quantité de sucre, des glucides, vous allez voir que c'est pas ce dont on croit en fait. Sauf quand c'est écrit dessus sans sucre ajouté. Et là, oui, vous pouvez vraiment faire confiance de vous dire que voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit d'écrire sans sucre ajouté si ce n'est pas le cas. Donc moi, par exemple, je privilégie beaucoup les produits où c'est marqué sans sucre ajouté. Parce qu'ils jouent beaucoup sur les mots, en fait. J'ai remarqué ça, ils jouent beaucoup. On va te mettre 100% plus jus de fruits pressés, machin, machin. Mais on va te dire qu'en plus de plus jus là, il y a du sucre, il y a des additifs, etc. Maintenant, la team Inassis que je souhaitais vraiment partager avec vous, je l'ai découvert il y a cela 1 an déjà et j'étais juste choquée. J'étais choquée, mais vraiment. En fait, c'est Inassis qui va vous permettre de bien choisir vos produits. Le but, c'est tout simplement d'évaluer la quantité de glucides que vous avez dans les articles et de convertir ça en carreaux de sucre, dans un nombre de morceaux de sucre. Alors, en moyenne, un carreau de sucre vaut 6 grammes de glucides. Donc, un carreau de sucre égale à 6 grammes de glucides. Donc, par exemple, si vous avez un yaourt, par exemple, qui a quoi? Qui a 12 grammes de glucides. Ça veut dire que dans le petit pot de yaourt, il y a 2 morceaux de sucre. Donc, ça va vous permettre de visualiser un peu le truc, vous voyez quoi. Petite précision très importante, la team, encore une fois, le marketing est très bien fait. Donc attention parce que généralement au niveau des valeurs nutritionnelles, vous aurez les caractéristiques correspondant à non pas la quantité totale, mais à une partie du produit. Pour 1 litre de jus en brique par exemple, vous aurez la valeur nutritionnelle de 100 millilitres seulement. Donc c'est très important de toujours faire le ratio pour avoir la quantité exacte de ce qu'on consomme en termes de glucides et bien sûr des autres valeurs nutritionnelles. Quand j'ai su ça, je me souviens le jour là, direct je suis rentrée, j'ai ouvert le frigo, j'ai commencé à prendre les articles, compter, j'ai dit ah non, c'est pas possible, la quantité de sucre que je consomme, c'est pas possible. C'est là où tu te rends compte en fait, petite boîte comme ça, petit contenant comme ça, tu vois qu'il y a 4 morceaux de sucre dedans, c'est abusé. Et même dans le pain, les brioches, bref, dans tout ce que vous prenez, prenez la peine de regarder. Et depuis, en fait, moi, quand je vais au supermarché, je n'ai plus la même approche. Avant, je regardais, je disais, ah, ça a l'air bon, machin, allez, hop, dans le caddie. Ah, ça a l'air bien, allez, hop, dans le caddie. Maintenant, je regarde systématiquement la valeur nutritionnelle. Surtout pour certains articles, tout ce qui est lait, fromage, yaourt, tout ça, pain, céréales. Systématiquement, je regarde la valeur nutritionnelle. C'est super important. Ça va toujours être soit au bas de l'article, soit au dos de l'article. Vous devez regarder la quantité de glucides. Et un autre point qui est super important que j'ai découvert aussi il y a 6 mois, c'est les graisses saturées. On a des graisses insaturées qui n'ont pas d'impact néfaste. Et maintenant, on a tout ce qui est graisse saturée. Là, c'est pas bon du tout. Donc, généralement, sur les produits, on va souvent vous mettre la quantité de gras et entre parenthèses, dont telle quantité pour gras saturé. Donc, si vous hésitez entre 2 articles, privilégiez l'article qui a le moins de gras saturé possible parce que le gras saturé, c'est des gras qui s'accumulent dans l'organisme qui ne vont pas être éliminés. Donc, naturellement, ça va nous faire prendre poids, ça va nous faire stocker davantage la graisse abdominale et la graisse sur tout le corps. Exemple de gras saturé, vous serez peut-être déçus, je sais pas, voilà, c'est tous ceux qui consomment beaucoup ça chez nous en Afrique et même ici, c'est l'huile de palme. L'huile de palme. Alors, il y a énormément d'amalgames ici en France, il y a beaucoup de marketing autour de l'huile de palme, comme quoi c'est pas bien. Maintenant, il y a tellement de marques même qui limite écrivent sans huile de palme, donc c'est devenu même carrément un argument marketing. L'huile de palme a beaucoup de gras saturé et ça se voit d'ailleurs par sa consistance. Donc pour reconnaître ça, en fait, c'est généralement des articles qui vont se figer facilement. Vous voyez l'huile de palme, quand il fait un petit froid, là, allez hop, ça se durcit, ça se condense. Comparé à l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'olive qui même dans un froid ou je sais pas, va difficilement se figer en fait. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît des gras saturés. Et maintenant on te dira que ce gras là n'est pas bien pour toi parce que
Tout comme tu vois qu'il se fige, c'est comme ça que ça se figera également dans ton organisme. Donc, c'est pourquoi c'est pas conseillé. Après, je vous avoue que moi, j'ai beaucoup de mal parce que l'huile de palme, c'est une huile que j'apprécie. Il y a plein de repas chez nous, voilà, où on utilise l'huile de palme. Donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de pas m'en séparer. Mais j'ai décidé d'en prendre conscience et de diminuer dans mon alimentation, de diminuer par exemple les quantités que je mets dans les repas, mais de ne pas totalement supprimer. Bon, à chacun maintenant, à vous de voir comment vous allez faire par rapport à cette information-là, mais c'est quand même important de savoir, sachant qu'il n'y a pas que l'huile de palme, il y a plein d'autres gras saturés, donc il faut maintenant voir dans les valeurs nutritionnelles, la quantité est limitée au maximum. Et c'est vraiment important, toujours dans un élan d'organisation, de choisir des repas qui seront simples pour vous, que vous serez à même d'élaborer, surtout en semaine si vous travaillez et tout. Il faut vraiment vous organiser de telle façon que vous allez vous tenir au plan, vous allez vous tenir au menu. C'est bien beau de mettre les menus, hein, et maintenant après tu arrives et tu dis « Ah, finalement, il me fait les pâtes. » On se connaît. Mettez des repas équilibrés que vous allez pouvoir réaliser. Une petite astuce que moi, ça m'a complètement changé la vie, c'est d'utiliser les légumes surgelés. Je vous avoue que j'avais énormément d'a priori avec les légumes surgelés. Je me disais que c'est pas bien, tout ce qui est surgelé, déjà pour moi, c'était que de base, c'est pas bien en fait. Mais à un moment, j'ai commencé à me documenter et je suis tombée sur une vidéo qui a complètement changé ma vision de la chose. Et j'ai approfondi mes études, mes recherches sur Internet et j'ai vu que, en fait, non, les légumes surgelés, au contraire, sont plus conseillés que les légumes frais. Après, il y a beaucoup d'amalgames, hein. Il faut bien comprendre que les légumes frais, une fois qu'ils sont récoltés, sont excellents. Mais maintenant, le problème, c'est lorsque ça dure dans le temps. Donc, ça va rester sur les étalages, en supermarché, ça va faire 1, 2, 3 jours et ça va perdre ses nutriments, ça va perdre toutes ses qualités en fait. À côté de ça, on a les légumes surgelés qui, après la récolte, sont automatiquement congelés, sont automatiquement surgelés. Donc, ça fait que tout ce qui est nutriments va être conservé. Le processus de dégradation du produit va être stoppé. Donc, en fait, les scientifiques, les nutritionnistes expliquent qu'au final, le surgelé est mieux que le frais. J'étais choquée. Franchement, quand j'ai appris ça, j'ai dit, wow, what? Je vous mettrai d'ailleurs une vidéo qui va vous permettre d'en savoir un peu plus par rapport à ce sujet-là. Je mettrai ça en barre d'infos. Donc, n'hésitez vraiment pas à les regarder parce que je vous jure que moi, j'avais tellement d'appréhension. Pour moi, surgelé, c'était non, 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 non. Mais maintenant, je l'utilise, ça a complètement changé mon quotidien et ça me permet de manger sain. Ça me permet d'être sûre que voilà, je pourrais faire plus facilement des repas sains. Et surtout, j'achète par exemple les haricots verts surgelés. J'achète aussi les poivrons parce que les poivrons d'abord frais se pourrissent tellement rapidement, donc je préfère les avoir surgelés. Dans ces deux-là, j'achète souvent les poêlés aussi, tout ce qui est brocoli, tout ce qui est haricots, beurre, les choses comme ça, j'achète ça surgelé. Et ça fait que j'ai tout le temps ça et je suis plus à même d'avoir des repas plus sains. Donc, à vous de voir comment vous allez vous organiser, voilà, pour vous donner toutes les chances de faire des repas équilibrés. Et maintenant, dans un repas équilibré, les nutritionnistes conseillent d'avoir les 3 éléments très importants, à savoir les fibres. Les fibres, c'est la base des bases de la perte de poids. Les fibres vont permettre à votre organisme de synthétiser plus facilement de sucre, de moins le stocker. Donc, tout ce qui est fibres, franchement, c'est à rajouter dans les repas. On doit d'abord avoir les fibres avant toute chose. Donc, dans les fibres, on a quoi? On a les avocats, on a tout ce qui est légumes, dont les haricots verts, comme j'ai dit, carottes, poivrons. On a également les légumineuses comme le haricot rouge, haricot blanc, les lentilles, etc. Donc, les fibres sont super riches en fait. En plus du côté santé, du côté glucides, du côté taux de glycémie, sucre, etc. Ça va vous permettre d'atteindre vite la satiété parce que c'est hyper riche en fait, c'est super riche. Donc, ça va vous permettre d'être rassasié et d'éviter de manger à 3 heures, de vous lever à minuit pour manger des chips. Bref, d'éviter la malbouffe. Parce que l'essentiel avant tout, c'est de ne pas se priver. Parce que quand tu te prives, après, tu retournes très vite à tes travers. L'essentiel, c'est de bien manger et de manger assez pour ne plus avoir faim par la suite. Après les fibres, on a tout ce qui est protéines. Alors, j'ai remarqué que ici à l'étranger, nous on mange trop de viande rouge. C'est super accessible.
c'est bon, le bon bœuf là, côte de bœuf bien grillée. Mais le problème, c'est que la viande rouge à l'excès peut causer beaucoup de maladies, notamment la goutte, et peut accentuer les risques de maladies cardiovasculaires. C'est vraiment très important de limiter la consommation de viande rouge et privilégier tout ce qui est viande blanche, comme le poulet ou le porc. Bon, pour les musulmans, il y a le poulet, par exemple, qui est super, qui est accessible, qui n'est pas très cher ici. Donc, ça peut être des options, voilà, à vraiment prendre en compte dans l'alimentation. Et aussi le poisson. Le poisson. Manger le poisson. On mange pas assez de poisson ici. Franchement, on mange pas assez de poisson. C'est important de manger le poisson. Et il n'y a pas d'excuse à me dire, ah, c'est cher. Non, le poisson n'est pas cher plus que la viande. Par exemple, le maquereau, ça coûte pas si cher que ça. Et il faut voir des fois s'il y a des promotions. Moi, par exemple, quand il y a des promos, je ramasse. Allez, il y a le chinchard là, c'est la variété de maquereau qu'on consomme en Afrique. Dès qu'il y a la promo là, je ramasse, je remplis mon congélateur une fois. Comme ça, quand je rentre, je me fais ça à la poêle grillée avec très peu d'huile là, ou au four. Au four, il n'y a même pas besoin d'huile. Et non seulement c'est super, super nutritif, il y a plein de vitamines. Et en plus, ça va fortement contribuer à garder votre silhouette. Et enfin, on a les féculents. Hein? Champion des féculents, là. Ils sont où? Les pâtes tous les jours. Les pâtes sauce tomate, les pâtes carbone, les pâtes machin. On fait tout type de variété de pâtes, mais on reste quand même dans les pâtes. Manger les pâtes tout le temps n'est pas mauvais hein, en soi. Mais le problème, c'est qu'on mange les pâtes avec quoi? C'est ça. Généralement, on va faire les pâtes tellement là, il n'y a rien dedans, il n'y a aucun apport nutritif, il n'y a pas de légumes. On va seulement mettre un peu d'oignons là, sardines ou je sais pas quoi. C'est ça le problème. Généralement, quand on mange des pâtes, c'est pas des pâtes qui vont vraiment apporter du bien à l'organisme. Ou peut-être on va tellement rajouter le fromage, dénaturer ça gras dans les pâtes que finalement c'est ça qui va nous faire prendre le poids. Donc faites l'effort, si vous savez que vous êtes champion des pâtes, décidez-vous, vous rajoutez des carottes, des pois par exemple, pourquoi pas. Ça va apporter quand même un peu plus de nutriments à votre alimentation. Le pain, privilégiez tout ce qui est pain complet bien évidemment, avec les céréales. Moi par exemple j'adore le pain avec le sésame, quand il y a du sésame, des céréales, je trouve ça super bon en fait. Si vous n'aimez pas trop le goût du complet seul, les céréales peut-être ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à essayer ce style. Votre plat doit être fait quasiment de moitié de légumes, donc comme quoi il faut vraiment essayez au maximum de faire vos courses en prenant ça en compte. Je sais que c'est pas facile, notamment nos repas africains qui ne permettent pas toujours, mais je vous jure qu'il y a des façons en fait. Il y a des façons, par exemple la sauce d'arachide, vous pouvez rajouter des carottes, vous pouvez mettre des pois. Il y a tellement de manières en fait au final d'améliorer notre alimentation. Même moi, je ne reste pas tous les jours, mais j'essaye. Quand je fais par exemple les repas comme j'ai dit, comme la sauce d'arachide, je sais que difficilement j'aurai mes 50% de légumes, mais au moins je m'arrange à ce qu'il y ait un minimum de légumes. Donc encore une fois, on est dans le même bateau. Donc il faut qu'on continue tous les jours à s'améliorer, tous les jours à avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure hygiène alimentaire. Et bien sûr, l'hydratation, hein, je vais dire et redire. Il faut s'hydrater, c'est super important de s'hydrater, de boire de l'eau. Attention aux salades aussi, parce que moi, par exemple, avant, j'étais sûre qu'en mangeant les salades, je mangeais sain. Mais non, en fait, je faisais des salades, mais hyper composées. Il n'y avait pas plus composé que mes salades. Dans la salade, je mettais carottes, avocats, oignons, poivrons, concombres. Jusque-là, ça va. Mais je rajoutais maïs doux, petits pois, choux rouges des fois, choux blancs. Non, mais c'est plus la diète là. C'est le sucre plus. Et ce type de salade, en fait, c'est des choses qui vont nous faire atteindre très vite des pics glycémiques, en fait. Si vous avez regardé la vidéo sur le vinaigre de cidre, vous allez mieux comprendre. C'est ça qui va nous faire avoir des indices glycémiques énormes, augmenter notre taux de sucre dans le sang et au final, augmenter le cholestérol, augmenter la graisse. Donc, on doit éviter au maximum le sucre en morceaux, certes, mais éviter aussi les sucres raffinés qu'on va retrouver dans le maïs doux, par exemple. Moi, j'étais choquée quand je me suis rendu compte de l'astuce des morceaux de sucre. J'ai pris ma boîte de maïs doux. J'ai croisé les bras, j'étais choquée. J'ai vu la quantité de sucre qu'il y avait dans une petite boîte de maïs doux. J'étais choquée.
Donc maintenant, par exemple, quand je prends le maïs doux, je prends sans sucre ajouté. Donc si je vois que voilà, il y a le jour où il faut se faire plaisir, bien évidemment, je prends du maïs doux et je prends sans sucre ajouté, par exemple. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Tous vos commentaires sont également les bienvenus. Merci vraiment à tous ceux qui commentent. Ça me fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces différentes astuces, comment vous gérez au quotidien pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie. Partagez également la vidéo pour faire profiter de cette découverte à beaucoup plus de personnes. Restez scotchés sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire et de la gloire glorieuse. Bye bye!